toutes et tous. Bon, ben qu'est-ce qui lui arrive à ma Kawasaki ZX-12R? Les joints spi de fourche. Donc ben rien de difficile, hein. C'est juste parce que j'ai pas trop trouvé sur YouTube des vidéos qui montrent comment le faire pour ZX-12R. On trouve de très belles vidéos, celle de Dan par exemple, qui explique ce que sont les fourches inversées, normales, classiques. Je vous recommande sa chaîne, un excellent pédagogue. Néanmoins, moi je vais vous montrer comment je fais sur ma ZX-12R qui a des fourches inversées. Donc la première des choses à faire, c'est de stabiliser la moto, hein. Vous voyez sur la béquille arrière. Avant de lever la roue avant, on défait les étriers de frein. On desserre l'axe de roue, on desserre le haut du tube de fourche, là, le bouchon en haut, juste le desserrer. Et avant de le desserrer, on desserre aussi son maintien sur le maintien de la fourche, sur le T de fourche, hein. On n'essaie pas de desserrer sans défaire le maintien. Ceci étant fait, moi j'ai pas l'outil de levage de la moto avant qui se prend sur le T de fourche, alors je l'ai accroché au plafond avec une sangle, et ensuite, après avoir enlevé ma roue, pour pas que ça tire trop sur ma sangle, j'ai mis une cale en bois, hein, du sol jusqu'à sous le T de fourche. Tout ça ne risque plus de bouger. Ensuite, il n'y a plus qu'à sortir les tubes. Et pour sortir les tubes, il faut enlever, pour pouvoir passer les mains, il faut enlever les caches, enfin les carénages, mais juste la partie sous la poignée. On accède aux deux vis ici, et puis facilement ici, hein, sans problème. Donc voilà, les tubes sont enlevés. J'en ai déjà démonté un. Moi je fais avec la méthode la plus simple. C'est-à-dire que plutôt que de démonter, une fois qu'on a desserré le bouchon, prendre l'outil Kawasaki qui permet de compresser le ressort pour pouvoir tout démonter, au risque de tout abîmer, enfin de tout abîmer, non, mais d'endommager. Plus on touche, plus on risque de rayer, plus on risque... Moi, si je peux faire mes joints spi sans tout démonter, c'est que du bonheur pour moi, hein. Moindre travail, moindre risque. Bon, néanmoins je vous rassure, c'est pas risqué. C'est très facile si on est précautionneux, qu'on fait gaffe à pas rayer le tube là. Voilà, donc l'autre solution, plutôt que de tout démonter, c'est de passer par la vis qui est en bout là. Donc, pour vous montrer, j'ai coupé une BTR de 10 qui correspond à l'écrou qui est en bout en pied de fourche. Ma péteuse, une douille de 10 bien sûr, dans lequel je mets le bout de BTR que j'ai coupé. Et pas besoin de l'outil qui va bien. Pas besoin de l'outil à 30 €, vous voyez ce que je vais vous dire. Bon, je sacrifiais un petit bout, quelques centimètres de ma BTR, mais elle était assez longue. Donc cet embout de la visseuse, je vais le mettre au bout là. Comme ça. Dans la vis BTR. Voilà. La péteuse. Voilà. Je vais comprimer tout ça et choquer. Voilà. Là c'est venu. Faut bien pas hésiter à comprimer. Le peu d'effort qu'on met sur la compression du ressort de précharge suffit avec la péteuse à y desserrer. Et quand on y resserrera à la main. Parce que la vis est percée pour laisser passer l'huile. Il y a un petit perçage, je ne sais pas si ça se voit bien à la vidéo, il y a un petit perçage dessus. Y serrer avec la péteuse, on prend le risque de péter tout ça dedans, à l'intérieur. Donc on y serre à la main, un petit quart de tour en plus, et ça le fait comme ça. Voilà, maintenant j'ai enlevé ça, je vais pouvoir tout sortir. Voilà, la cartouche que voici. Je vais poser sur un carton propre. Elle, j'y touche pas, juste passer un coup de chiffon. Et maintenant, je vais pouvoir sortir le tube. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et j'ai accès à mon joint spi. Donc en premier, je vais enlever le cache-poussière, le clip et le joint spi. Ça va se faire très facilement. Voilà, ça posé sur un carton. Là, je vais continuer d'y laisser égoutter un petit peu. Comme ça. Voilà, je vais procéder. Je vais vous montrer comment j'opère pour enlever le cache-poussière, le clips et le joint spi. Comme vous verrez,
ça va super bien. C'est pas difficile, il faut juste faire très attention à ne pas heurter, mailler, faire abîmer, endommager avec le tournevis, le rebord. C'est une pièce en alu, hein, très fragile. Juste ça, voilà. Donc c'est parti. Donc, pour le cache-poussière, je prends un tournevis pas trop coupant au bout, mais quand même assez fin. Voilà, un petit coup. Voilà. Et petit à petit, en faisant le tour, on arrive à repousser le cache-poussière. Voilà. 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 Donc vers le haut, hein. Faut pas abîmer le truc. Donc le cache-poussière, c'est fait. Encore un petit peu d'huile dessus. Bon, pour pas pourrir mon établi qui est déjà pas bien propre comme vous voyez. Je l'essuie un peu. Le clips, le clip c'est super facile. Il y a des petites encoches, il suffit de passer le tournevis dedans. Il est où? Il est où le bord? Là. Le sortir. Et voilà, la deuxième encoche il vient. Voilà le clip. Et pour ce qui est du tournevis, donc là j'en prends un plus grand pour avoir un meilleur levier. J'utilise du caoutchouc comme ça là, que je vais mettre sur le bord. Je glisse mon tournevis juste au-dessus de la bague. Un petit coup sec et tout ça, ça va venir. Voilà. Et j'ai pas marqué mon rebord. Voilà le fameux joint spi. Voilà, il n'y a plus qu'à nettoyer. Hop, pardon, ça reste avec moi. Voilà, j'ai la bague à sortir avec normalement le bombé vers le joint. Donc ceci étant dit, voilà, j'ai mon joint spi, j'ai plus qu'à remplacer par le neuf, hein, bien sûr mettre la bague, tout remettre dans le bon ordre, hein. La bague, le joint spi, le clip, le cache-poussière, et puis on remonte le tout, et avant de fermer, on mettra la quantité d'huile nécessaire. Je vérifie sur mon manuel, mais 450 ml il me semble, pour la ZX12R de 2003, moi j'ai choisi de la 10W, en huile de fourche. Voilà, je vais aller vérifier tout ça. Ceci étant dit, je continue. La bague à replacer, le bombé vers le joint spi. Voilà, en premier, on remet bien les choses dans le bon ordre. Ensuite, le nouveau joint spi tout neuf, où je mets un peu de lubrifiant. Là, en l'occurrence, c'est du VD40. Pas besoin d'y noyer, hein, pour faire tout le tour. Pour tout ça, ça glisse beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, donc la partie ressort vers l'huile, hein. La partie où on voit la cavité avec le ressort vers l'huile. Donc j'y mets en place le plus à plat possible. Je prends le vieux joint et je me sers du vieux joint pour tapoter dessus et mettre le nouveau joint en place. Voilà. Là, il y est. Voilà, en tapotant sur le vieux joint, on craint rien. Ceci étant fait, on peut mettre le clip. Ça se fait à la main. Voilà, là il y est. Je vais vérifier là avec un tournevis. Là il y est. Là il y est. Là il y est. Voilà. Et pour ce qui est du cache-poussière, que j'ai bien nettoyé parce que c'est plein de merde là-dedans, hein. Voilà. On le remet lui sur le tube comme tout à l'heure. Sur le tube là, bon bien sûr dans le bon sens, hein. Comme ça. Après il n'y a plus qu'à emboîter l'ensemble en faisant attention de ne pas retourner la lèvre du joint spi. Voilà. Clac. Je vérifie à la lumière que ça se soit bien fait. Parce qu'une fois que c'est fermé, après c'est quand on a tout remonté sur la moto qu'on s'aperçoit qu'il faut démonter. Là, ça m'a l'air bon. C'est ok. Le cache-poussière. Voilà.
Donc je vais mettre 450 ml d'huile. Sur le manuel technique, ils disent 420 ml en remplacement d'huile ou 490 ml quand la fourche est à sec. Moi je l'ai bien égoutté, mais c'est pas impossible qu'il en reste un peu dans la cartouche. Donc je vais mettre 450 ml d'huile, j'ai pris de la Motorex. Donc avec un verre doseur, je vais mettre exactement la même quantité dans les deux fourches. Voilà, j'ai rempli la même quantité que l'autre que j'ai déjà fait. Et maintenant, je remplis ça. Ça fait des bruits d'air, de bulles d'air qui remontent. C'est bon signe puisque de toute façon, il va falloir bien chasser l'air. Pas de jaloux, pareil que l'autre. Voilà, pour chasser l'air. On appuie à plusieurs reprises dessus comme ça. Ça fait des bruits de glou glou glou. Voilà, moi j'attends un peu, je lui laisse le temps à l'air de remonter. Bon. Et puis une fois que cet air sera bien chassé, en appuyant, on sent. En appuyant sur le tube de fourche, on sent que d'un seul coup ça se durcit et que cette fois ça y est, l'air ne gêne plus et que la fourche fait son travail. Ensuite on referme bien comme il faut le bouchon en haut du tube et l'affaire est réglée, il n'y a plus qu'à remonter sur la moto. Donc posé sur l'établi, après remplissage, eh ben, on peut voir que c'est à la même hauteur. Les deux sont, je les ai bien fait bouger. Voilà, pas tout à fait, ou alors c'est moi que non, ouais, j'étais pas droit. Voilà, les deux sont, j'ai bien mis exactement avec le verre doseur la même quantité d'huile. J'ai pompé, j'ai fermé, et là maintenant je vais laisser mes deux fourches reposer et je rouvrirai et refermerai comme il faut, serré comme il faut le bouchon en haut des fourches. Et après je les remonterai sur ma moto. Comme ça, je suis sûr que l'air qui était dans la cartouche sera bien chassé. Et que elles sont bien stabilisées. Voilà, ben elles vont passer la nuit de manière verticale. Et demain, je monte ça sur la moto. Bon, ben voilà, ces joints spi de fourche changés. L'huile également. Et je reviens de... Donc tout ça c'est remonté. Hein. Je reviens de faire un tour pour tester un vrai régal. Hein. Le changement d'huile... eh ben, je vous dirais les gars, changez vos joints spi, même s'il n'y a pas besoin. Parce que ça se connaît. Hein. Donc j'ai revu un peu les réglages quand même de détente et compression. J'ai assoupli un peu tout ça. Cette moto était un peu réglée pour de la piste. Et finalement, le changement d'huile et ces joints spi ont eu pour résultat de la rendre beaucoup plus précise, un peu plus agile. Quand on sait que cette Kawasaki, c'est une vraie poutre, hein, que faut y emmener, quoi, faut avoir des bras. Hein. Là, j'ai vraiment vu la différence et ben, je vous conseille, si votre huile de fourche a quelques kilomètres, ben, remplacez votre huile de fourche et revoyez vos réglages. C'est impressionnant le positif que ça apporte. Bon, ben, j'espère que ce tuto, sans que ce soit rien d'exceptionnel, hein, comme vous l'avez vu, vous sera utile pour les possesseurs de Kawa, parce que changer ses joints spi de fourche sur une fourche inversée, on trouve plein de tutos qui l'expliquent. Beaucoup mieux que moi, certainement, mais là je voulais montrer pour ceux qui ont une Kawa, parce que moi j'ai pas trouvé. Je voulais montrer pour ceux qui ont une Kawa et une péteuse, comment faire très simplement, et comme sur ma chaîne je le dis toujours, si je peux le faire, tout le monde peut le faire.